Dès le XVIe siècle, plusieurs explorateurs et scientifiques s'aventuraient déjà sur le massif du Honeck, étudiant sa faune et sa flore. Le Frankenthal a un climat spécial qui correspond au climat de Reykjavik en Islande. Il y a beaucoup de fleurs qui nous viennent des pays nordiques. C'est pour ça qu'on s'est rendu compte que cette partie-là, avec la Frankenthal, c'était important, de façon à garder un peu le caractère. Donc ça remonte donc déjà à 1700, 1800, ouais. J'ai tout de suite été tombée amoureuse de ce Frankenthal. C'est une espèce de microcosme. Quand on arrive par le petit sentier, on a l'impression d'arriver ailleurs. On a presque l'impression d'être dans un milieu alpin avec les rochers tout autour. Le souvenir que j'en garde, c'est vraiment un émerveillement. À quoi vous êtes attaché là-haut? L'espace. Il y a de la place, c'est la nature. Chez moi, c'est un endroit où je me sens bien, voilà. C'est indescriptible pour dire. Est-ce que vous pensez que votre grand-père ou arrière-grand-père considérait que c'était remarquable, le Frankenthal? Inconsciemment, oui, parce qu'il n'avait pas le temps de réfléchir à ça, il avait du travail. Ils n'avaient pas le temps de s'occuper de vraiment de la protection de l'environnement, mais en fin de compte, ils le faisaient inconsciemment. Parce qu'ils avaient besoin de ça pour vivre, donc ils n'allaient pas le casser. Hein, non. Nous, on nous a nommés les petits jardiniers de la montagne. Les agriculteurs, oui. La propreté, le soin du paysage, quoi. On ne nous a pas montré, enfin, on a appris le respect de la nature en travaillant dans la nature et en travaillant la nature. Et justement, au Misheim, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Quand on sait le mal que se sont donnés nos ancêtres pour fabriquer, pour façonner ce paysage, pour l'entretenir. Quand j'étais jeune, j'avais toujours l'impression de sentir, je sais pas, l'âme de mes grands-parents, de mes ancêtres. C'est un endroit, je ne sais pas, moi j'y ai toujours trouvé comme une espèce de paix. C'est un coin de paradis, quoi. On avait conscience du côté majestueux et sauvage du site. C'était prestigieux, quoi. On était déjà très épris de nature, de connaissances, d'ornithologie, faucons pèlerins, etc., qui étaient très menacés à l'époque. Maintenant, il y en a de nouveaux. Le grand corbeau était très rare. Le coq de bruyère, on y allait tous les printemps pour aller voir la parade, etc. Donc on était tout le temps là en haut à crapahuter, quoi. Et ça a pris après. C'est-à-dire qu'on a commencé à donner du sens à la protection de la nature. Du sens à ces connaissances qu'on avait, à cette passion qu'on avait sur la nature. Et cette génération qui est devenue militante, parce qu'on aimait la nature, on aimait ce qu'on avait là, c'était précieux. C'est en 89 que la commune de Stoswir décide d'étudier la possibilité d'assurer la protection du site du Frankenthal Misheim. Et puis après, ça a démarré. Mon idée était déjà de convaincre le conseil municipal de Stoswir de l'idée de proposer la création d'une réserve naturelle, où on prenait bien la précaution de dire que voilà, le conseil marque son désir de maintenir une activité agricole traditionnelle, adaptée au lieu et d'assurer en même temps un accueil minimum aux randonneurs, tout en affirmant clairement sa volonté de protéger ce site de grande qualité. Ils nous ont mis la réserve naturelle, quoi. J'étais là quand ils ont élaboré, il y a des gens qui sont venus de Paris. Ils ont constaté un peu comment était la nature et tout. Et puis par après, ils ont fait leur compte rendu et puis ils sont revenus avec des interdits partout. Et tous des détails. En fait, ils en avaient rien à foutre de ce que nous on leur disait et expliquait. Eux, ils sont venus avec leurs idées et ils voulaient faire passer leurs idées, quoi. On vient, on essaye d'imposer quelque chose au lieu d'abord de venir, de faire des explications, pour montrer que ça peut être bien pour certaines choses, qu'il y a du positif quelque part. On vient, on vous dit, on veut faire ça. Après, c'était compliqué et jusqu'au jour où il y a Yannick Desper qui est venu. C'était un monsieur qui est devenu gestionnaire de la réserve. Et du coup, avec Yannick, on a réussi à parler, à échanger, à voir. Et lui, il a compris notre problème. On est tombé d'accord sur pratiquement tout et ça s'est bien passé, quoi. Est-ce qu'on pourrait être fier quelque part d'habiter un endroit où on décide d'implanter une réserve naturelle? Maintenant, avec du recul, oui. On a fini par leur prouver que si c'était comme c'est bien grâce aux agriculteurs qui étaient là, à mes ancêtres, mes grands-parents, mes parents, qui ont toujours travaillé leur terre et qui ont fait pour que ça soit beau comme ça. Parce que ça veut dire que c'était bien entretenu avant. Mais ouais. Ce qui est intéressant, c'est de voir comme après, finalement,
les choses, petit à petit, rentrent dans les acquis, disons. Maintenant, je crois que plus personne n'en veut, ne dira oui, c'est à cause de la municipalité de Stoswir qu'il y a une réserve. Je ne sais pas si les gens se souviennent encore de quand est-ce que ça a été créé. Il y a cette réserve qui existe, qui peut aider à protéger. Ce que je vois comme différence, c'est beaucoup plus lié à l'évolution du climat. Alors là, ça c'est ouf. Beaucoup moins de neige, donc moins d'avalanches. Alors il y a les espèces qui changent et les espèces qui régressent, les espèces qui augmentent. Il se passe plein de trucs. Quand je vois l'état actuel maintenant de la réserve, j'en suis satisfait, tel qu'elle est maintenant. C'est au moins être protégé. Est-ce que vous avez réussi à avoir ce que vous vouliez au final? Plus que ce que je voulais, plus que ce que je voulais.